Bonsoir, mes chéris. Voici le programme de la femme libre. À 6 heures, l'initiation au mariage. Vers 9 heures, votre cours de balayage matinal. À 10 heures, la femme toujours reine du foyer, où je vous parlerai du meilleur moyen de trouver le mari modèle. Ce qui ne nous semble pas évident à trouver dans le monde moderne. Et à 10 heures, nous irons faire un petit tour à la finale de Monsieur Muscle. Seigneur Dieu, quel beau spectacle. Et vous avez tout de suite le rendez-vous annuel avec la vente du siècle. Vous assistez à la vente du siècle. Je vous propose tout de suite ce merveilleux aspirateur. Non, non, il ne vaut pas 70 livres. Vous pouvez l'emporter pour 3 livres 50. Ce ravissant chauffe-lit. Affiché 200 livres, ne vous en coûtera que 5. Et maintenant, rejoignons notre maîtresse de cérémonie, Nicole Parsons. Salut à vous et bonsoir. C'est gentil d'être venu et nous allons tout de suite prendre un premier contact avec nos concurrents. Voici tout d'abord Miss Sue Updike. Ensuite, nous avons Miss Eleanor Nutter Barnes. Et en dernier, mais pas le plus beau, et voici Monsieur Stanmore de Romford. Non, Ron Moore de Stamford. Et j'en connais qui auront une drôle de surprise quand ils ouvriront le cercueil et trouveront ça dedans. Regardez donc ce visage. Aucune lueur d'intelligence dans le ciboulot. Quelle tristesse. Vous avez toujours eu cette tête-là ou bien alors vous l'avez piquée à quelqu'un? Non, vous dites des sottises, j'ai toujours eu cette tête-là, c'est de naissance. C'est dommage. Est-ce que vous osez vous regarder dans une glace de temps à autre? C'est idiot possible. Enfin, voici les questions que j'ai à vous poser. Que fait une femme qui discute? Un monologue. Bien, 2 femmes qui discutent. Un catalogue. Non, c'est faux, elles font un duo. 1 point de perdu. On a pris trop de soleil cet été. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe quand une carpette est battue à souhait? Elle a un trou dans le milieu. Non, elle se jette à vos pieds. Un autre point de partie. Quelle sorte de peuple mange des ampoules électriques? Le peuple qui habite sur l'île de Watt. Il est survolté. Quand une jeune fille veut s'offrir une belle robe du soir, que doit faire le parfait fiancé? Lui ôter cette idée de la tête ou bien lui payer cette folie? Lui payer cette folie. Lui ôter cette idée de la tête. Les deux. Vous êtes sadique. Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'un faucon? Un vrai intelligent. Éplé faucon. E-P-E-L-L-E et Z. Il épellerait n'importe quoi. Je crois que nous avons affaire à un vrai. Bon, écoutez. Après le premier, l'homme se sent assez las. Après le second, il est fatigué. Après le troisième, il est éreinté. Pourquoi ne s'arrête-t-il pas au premier? Parce qu'il habite au 4e étage. Amusant. Hé, je m'arrête au premier. Oh, bah ça ne m'étonne pas une seconde. Et maintenant, nous allons découvrir ensemble les extraordinaires objets à vendre. Nous allons vous offrir ce soir ces 2, cette unique, cette table de cuisine si facile à assembler soi-même. Vous remarquez que chaque partie s'emboîte dans l'autre et qu'elle est conçue d'une telle solidité que l'on peut poser dessus n'importe quoi. Voyons, aucune offre. Je dois dire Hey, que cela me surprend un peu. dites donc, tous ces prix sont pour femmes, il n'y a rien pour moi. Mais si, il y a la table. Mais elle est brisée, elle est brisée. Mais enfin, elle porte le label du ministère du Travail. Le Titanic le portait aussi. Ah, assez, continuons. Dites donc, ne criez pas aussi fort. On n'injurie pas un monsieur. Ah, vous êtes un monsieur, je ne m'en étais pas encore aperçu. Ah, c'est exact. N'essayez pas de jouer au plus malin avec moi. Vous commencez à me les casser. Bon, revenons aux questions qui marquent 5 points. Qu'est-ce que ça veut dire quand un monsieur n'a pas de cheveux sur le front? C'est un grand penseur. Et pas de cheveux sur la nuque? C'est un grand amant. Et quand il n'en a nulle part? C'est un grand penseur et un grand amant. Et moi, je pense que vous n'êtes ni l'un ni l'autre.
Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui est marron et qui a 3 feuilles par an? C'est un contribuable. Quels sont les plus rapides moyens de communication? Le téléphone et le télégramme Et La télépathie. le télégraphe, 5 points de partie, désolé. Walter Brahms a écrit plusieurs pièces pour percussion. Que prenait-il pour se protéger le tympan? 2 doigts de beurre. Bon, une question difficile pour une fois. Et je vois que tout risque de se passer entre Sue et Ron Moore de Stanford. Je vais alors leur poser la dernière question. Combien? Non, écoutez, je dois poursuivre, j'ai commencé. Hein? Combien d'eau est-ce que l'on doit mettre lorsque l'on fait une très grosse omelette? On en met une petite cuillère. Pleine ou vide? Pleine. Faux, c'est dommage. C'est Sue Updike qui remporte le tournoi. Voulez-vous me rejoindre pour recevoir votre prix? Voilà, j'ai l'immense joie, Hey, Sue. hey, une petite minute. Regardez, j'ai plus de points qu'elle n'en a. C'est truqué, votre jeu. Exact, c'est exact. Il a plus de points, donc il vous a battu. Je suis réellement navré. Eh bien, j'ai le très grand plaisir de vous remettre ce lot magnifique, extraordinaire, merveilleux, splendide, prodigieux, superbe, fabuleux, un essuie-glace. Et voici nos amis Bobby, Henri et Roger qui viennent vous saluer et vous dire bye bye à tous.